Le projet d'Adicia Jossi, qui s'intitule Lichen Air Sensor, est un projet qui articule une réflexion autour de la biodiversité et de la qualité de l'air dans l'espace public. Il s'agit vraiment de recréer une interaction entre l'habitant de la métropole et la biodiversité qui peut se trouver en ville et qu'on a souvent la méconnaissance. Et il s'agit vraiment de créer, d'utiliser le lichen notamment, qui fait partie de ces plantes naturelles qui se développent sur les arbres, qui se développent sur les pelouses, etc., pour devenir un vrai capteur et un vrai indicateur de la pollution de l'air en ville, qui est vraiment une information clé de la ville de demain et de notre capacité à vivre dans de bonnes conditions. Pour Adicia, il s'agissait d'avoir un faible impact sur l'environnement au travers de son projet et d'être un petit peu en alternative à une démarche qui est très orientée sur les technologies autour des nouveaux capteurs de la pollution, comme les capteurs peuvent l'être dans d'autres domaines. Et pour lui, il s'agissait de prendre la problématique un petit peu dans l'autre sens et de se dire, est-ce qu'on n'a pas en fait naturellement des éléments qui peuvent être capteurs et qui peuvent du coup répondre à cet enjeu à la fois d'information et aussi de nouvelles interactions avec l'habitant de la ville. C'est un kit pédagogique et ludique qui se présente un petit peu comme un jeu. Donc c'est une boîte à outils qu'on va pouvoir avoir, qui est à destination au départ des enfants, donc qui peut être un support pédagogique en école, mais aussi pour les petits et grands, j'allais dire du grand public. Donc c'est un petit objet où on va avoir une carte en main. On va avoir la possibilité d'avoir des repères des différents lichens et à quoi ils peuvent correspondre en termes d'indicateurs sur la pollution. Donc, on a une typologie de lichen qui vous dit le premier lichen va indiquer qu'on a un fort taux de pollution sur cet environnement, alors qu'un autre va plutôt indiquer qu'on a une bonne qualité de l'air. Une fois qu'on a repéré ces éléments-là grâce aux outils développés par Adicia, on va pouvoir cartographier, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on rentre dans une relation active avec son environnement. On va pouvoir indiquer via un support d'application les lichens qu'on a repérés et donc les pointer et indiquer aux autres les lieux qui sont potentiellement pollués. Et ça participe vraiment d'une intelligence collective parce que plus les participants vont ajouter des éléments, plus on va avoir d'informations et une map complète, et en même temps, plus on va avoir un rapport à l'information en temps réel, parce que plus ça va s'ajouter de jour en jour, et plus les informations vont être aussi actualisées. Donc c'est la richesse aussi de la démarche. Le projet n'a pas de suite immédiate. Adicia est en train de réfléchir à son développement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment à faible coût. Il est open source, on peut le développer, on peut l'imprimer, on peut se constituer son petit kit par soi-même. Donc en fait, son développement est assez simple à mettre en place. Maintenant, il va s'agir de voir comment il peut s'intégrer dans un cadre scolaire, par exemple, être le support pédagogique d'un cours, ou alors de s'inscrire vraiment dans la quotidienneté des gens. Donc il va s'agir d'une phase de test là prochainement pour voir comment ça peut être prégnant et que ça peut vraiment enclencher des choses sur le terrain.